Castellano, lección número 7, sábado 15 de mayo de 2021. Al restaurante, parte 1. Vocabulario. El restaurante. Síganme. Seguir. El menú. El camarero. La camarera. Al sol. El sol. C'est bien au soleil. Le soleil. A la sombra. La sombra. À l'ombre. L'ombre. Enseguida. Los entrantes. La ensalada mixta. La ensalada mixta, c'est quelque chose de très typique en Espagne. En fait, c'est une salade mixte, ça paraît très simple, mais en fait, c'est des choses qui ont très bon goût en général. Les tomates sont pas comme les tomates en France en général. On va prendre des tomates qui vont être rouges, vertes. Même les vertes vont être très mûres, vont avoir beaucoup de goût. Avec de la salade qui est un petit peu plus croquante qu'en France et qui derrière est un peu différente en termes de variété. Les oignons sont des oignons doux qui vont être mis à tremper dans de l'eau avec un tout petit peu de vinaigre pendant à peu près une demi-heure ou une heure. Ils vont ensuite être égouttés et ce qui va faire que les oignons vont être moins forts en goût et plus comme un condiment en fait. Et ensuite des olives, mais des olives pas comme les olives en boîte qu'on trouve en France, des olives qui ont vraiment du goût. Ok? Et la salade de tomates est souvent mise au milieu de la table et les gens partagent et ils vont prendre avec leur fourchette, vont aller prendre et piquer dedans. Ça s'appelle picar. Hein, quand on va avec sa fourchette pour aller prendre dedans. Et on mange devant soi. On ne mange pas ailleurs que devant soi. Et la salade en général, elle n'est pas du tout assaisonnée. À table, vous avez de l'huile d'olive, du vinaigre, du sel, du poivre. Et c'est à vous de faire votre propre mélange vous-même, avec une huile d'olive en général qui est très bonne. El gazpacho. El gazpacho. Ça, c'est vraiment la soupe de tomates froides, qui est faite avec des tomates qui ont beaucoup de goût, qui sont émondées, c'est-à-dire qu'en fait, on va les tremper dans de l'eau bouillante juste 30 secondes pour enlever la peau, parce que la peau est indigeste. On les met dans un mixeur avec de l'ail cru, de l'eau, du sel, du pain rassis, de l'huile d'olive de bonne qualité, un grand verre par exemple, et la moitié d'un verre ou un tiers de verre de vinaigre en fonction de l'acidité. Tout ça est servi mixé, il faut bien sûr goûter, etc. Et ensuite après, on peut même le passer dans une passoire pour enlever les petites graines des tomates pour que ce soit vraiment très lisse. Et après, on vient rajouter tropezones, des petits morceaux qui sont faits avec des tomates, des poivrons verts, des poivrons rouges, ça ajoute de la couleur. Tout ça coupé en petits dés avec de l'oignon, pareil, qui a été mariné dans un tout petit peu d'eau de vinaigre, qui est donc pas très fort. C'est coupé en tout petits morceaux et les gens mettent en fonction de ce qu'ils veulent dans leur soupe et mangent avec leur cuillère, puis peuvent boire ensuite leur soupe. C'est vraiment un repas d'été très frais et très sympa à manger. El plato principal. Los pescados. Las carnes. Un vaso de vino blanco. Un vaso de vino tinto. Alors on dit blanc pour le vin blanc, mais on dit tinto au lieu de dire rojo. Tinto. Una botella de agua grande. Une grande bouteille d'eau. Et là on s'aperçoit que grande vient à la fin. On dit une bouteille d'eau grande. Enfin en français on dit une grande bouteille d'eau. Et quand on parle de botella de agua grande, on sait que c'est de l'eau minérale. Parce que sinon, en Espagne, en général, on ne met pas d'eau du robinet
dans un pot en verre comme ça se fait en France. Las bebidas. Has elegido, ça c'est quand on tutoie. Ha elegido, quand on vous voit une personne. Han elegido, quand on parle à plusieurs personnes. Dans notre dialogue, on va parler de han elegido. On va demander à plusieurs personnes s'ils ont bien fait leur choix. Estoy listo. Estás listo. Está listo. Donc ça c'est je suis, tu es, il est à quelqu'un qu'on ne connaît pas, hein, prêt. Estamos listos. Nous sommes prêts. Ok? Alors bien sûr, listo, quand on parle de femme, on va dire está lista. C'est une femme qui va être prête. Estamos listas si c'est un ensemble de femmes qui sont à table, et donc ça s'accorde. Okay? Tomar o beber. Donc c'est tomar, c'est utilisé soit pour boire ou manger, prendre une boisson ou de la nourriture en fait. Paella, paella. Alors c'est vraiment très différent de la manière de le prononcer en français, qui paella, enfin bon, la vraie manière de le dire c'est paella, avec le eia, qui est vraiment très fortement prononcé. Dès qu'il y a deux L, l'accent tonique est sur les deux L et la voyelle qui est juste avant. Paella. Et là, la paella, c'est typique de Valence-Alicante, la région de Valence-Alicante. C'est fait avec du riz, un riz très spécial, c'est pas un riz n'importe lequel, avec du safran, pas toujours mais souvent, ou du colorant alimentaire, mais là c'est un peu plus pauvre, entre guillemets, ça a moins de goût, de la viande, du poisson ou des fruits de mer et des épices. Alors là, un jour on parlera de la recette de la paella, mais il y a de la ñora, c'est des espèces de piments qui ne piquent pas, qui sont desséchés et qui sont réduits en petits débris hachés. On met bien sûr du sel, il faut que le bouillon de la paella soit relevé, etc. On reviendra là-dessus un autre jour. Bistec con patatas fritas. Alors, bistec, c'est comme un beefsteak en français, mais c'est dit à la mode espagnole. Bistec. Et un bistec con patatas fritas, c'est un steak frites. Los arroces, el arroz. Donc, arroces, c'est tous les plats à base de riz dans une carte. Los arroces. Et le riz, el arroz. Ça, c'est pour parler juste du contenu d'une recette avec el arroz, le riz. Una cerveza sin alcohol. Alors le H est complètement muet et on le prononce à la française en mettant que alcool. Hein, comme si on n'entendait qu'un seul O. Diálogo. Al restaurante. Hola, buenos días. Bienvenidos al restaurante. Buenos días. Una mesa para 4 personas, por favor. Por favor, síganme. Donc là, c'est l'impératif de suivez-moi quand on s'adresse à plusieurs personnes. ¿Le conviene esta mesa? Les convienen esta mesa? Donc ça, c'est une manière de dire est-ce que cette table vous convient? Soit quand on parle à une personne, soit quand on parle à plusieurs personnes. Là, dans le dialogue, on va dire ¿Qué tal esta mesa al sol? Ça veut dire ¿Qué tal? Quand on dit bonjour, ¿qué tal? Comment allez-vous? Hein? Comment allez-vous? C'est que pensez-vous de cette table au soleil? Mais en fait, c'est et cette table au soleil, vous en pensez quoi en gros, hein? Mais en espagnol, c'est beaucoup plus simple à dire. C'est ¿Qué tal esta mesa al sol? Alors ça, c'est une manière extrêmement polie de répondre que finalement, non, pas au soleil, mais plutôt à l'ombre. On va dire muy bien, pero preferimos a la sombra. Très bien, mais en fait, on préférerait à l'ombre. Ou alors on peut dire lo siento, pero preferimos a la sombra. Désolé, mais nous préférons à l'ombre.
Donc c'est une manière polie au lieu de dire non à l'ombre. C'est un peu trop abrupt, même en français, ça serait vraiment un petit peu brutal. Donc ça, c'est une manière polie, deux manières polies de le dire. Aquí está el menú. Donc là, le camarero, donc le garçon, le serveur, vous tend un menu, hein, par exemple. Et là, on va essayer de demander des menus en espagnol et en français, parce qu'une personne parle espagnol et les autres parlent français. Podemos tener un menú en español y otros en francés, por favor. Y otros en francés et les autres en français. Ou alors, s'il n'y a pas de français, y otros en inglés, en anglais, si vous parlez plus l'anglais que l'espagnol, pour les personnes qui seront à table avec vous. Los traigo enseguida. Là, on parle de los parce qu'il y a des menus, il n'y en a pas un seul. Los traigo enseguida. Et après, on peut dire aussi, le camarero, le garçon, il peut dire lo traigo enseguida. Ça serait pas totalement correct, mais c'est compréhensible, ça veut dire je l'amène tout de suite. ¿Quieren tomar algo? Alors là, quand on dit quieren tomar algo, tomar, c'est prendre quelque chose. Ça veut dire qu'est-ce que vous voulez boire d'abord, et ensuite éventuellement, est-ce que vous voulez préciser quelque chose que vous voudriez picorer, manger pendant l'apéritif. Comme on va manger pas mal de choses, alors on va peut-être pas demander à manger quelque chose au même moment, sauf si on sait que ça va durer très longtemps. Donc là, je vais vous montrer une manière de commander à table, un peu comme ça se fait en Espagne. ¿Quieren tomar algo? Sí. Una cerveza sin alcohol, un vaso de vino tinto y una botella de agua grande. Alors là, vous avez remarqué qu'une bière sans alcool, le H est muet et on fait comme si on entendait un seul O. Sin alcool. Et tinto, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est du vin rouge. On ne dit pas vino rojo, on dit tinto. On dit vino blanco pour du blanc, vino tinto pour du rouge, vino rosado, rosado pour du vin rosé. Aquí están las bebidas. Ya han elegido, donc le serveur revient et il vous met les boissons et il vous dit voici les boissons. Aquí están las bebidas, ici sont les boissons. Ya han elegido, il vous pose la question est-ce que vous avez choisi? Puisque vous allez manger, bien sûr. On va faire comme si les personnes ne parlent pas bien espagnol, on doit prendre du temps, ils ne connaissent pas le restaurant, et ils vont répondre par non. Aún no. Ya le llamamos. Pas encore, nous vous appelons. Et là, on est prêt, alors on appelle el camarero, ou la camarera, donc le serveur ou la serveuse, là c'est un serveur, et on dit camarero. On lève son bras et on dit camarero. Quand il s'approche, on lui dit ya estamos listos. Nous sommes prêts. Et le serveur continue en demandant van a tomar entrantes una ensalada mixta para 3 y 4 gazpachos. Alors en Espagne, quand on demande une salade mixte, pourquoi on va demander une salade mixte? Parce qu'on sait, par exemple, il fait chaud, donc on a envie de manger frais. Hein, et les gazpachos aussi, c'est pour manger frais. Ça, c'est pour l'été, bien sûr, hein, quand il fait très chaud. Et la ensalada mixta, c'est quelque chose qui permet aussi d'aider à la digestion. Alors quand on prend une ensalada mixta, on met pas une assiette de salade pour chacune des personnes. On met un plat de salade, avec des tomates, etc., comme on a expliqué avant. Et chacun pique dedans. Alors on peut se servir dans son assiette, mais on peut manger aussi dans le plat principal qui est devant soi. Et ça se fait souvent en famille. Quand on ne connaît pas les gens, ou alors par exemple en cas de pandémie, chacun va se servir. Mais dans les règles usuelles, on met la ensalada mixta sur la table au milieu. Et souvent on la laisse, même pendant qu'on mange de la paella, on peut continuer à manger un peu de salade par exemple. Ok? On n'est pas forcé de manger toute la salade au début. Muy bien. Y de plato principal,
Una paella para tres y un bistec con patatas fritas para mi hermana. Donc ça, c'est quelqu'un qui va commander pour sa famille et sa sœur. Et il va dire una paella para tres. Ça veut dire qu'on va ramener un grand plat paella sur la table. Soit on vous le montre et après on vous le sert, soit on le met au milieu et chacun mange dedans. Ça, par contre, il faut le demander. Pour les touristes en général, ils vont aller prendre le plat paella, la montrer, se mettre sur une table juste à côté, servir les rations à chaque personne et les mettre à table. Et les Espagnols vont plutôt avoir le plat paella sur la table au milieu, vont se servir soi-même ou vont carrément y aller avec une cuillère pour manger dedans. Et ensuite on précise y un bistec con patatas fritas para mi hermana. Donc c'est un autre plat pour la sœur de celui qui va commander. Gramática. Traer al presente. Apporter au présent. Traigo, traes, trae, traemos, traéis, traen. Là, c'est l'impératif. Traer à l'impératif. Trae. Donc ça, c'est quand on dit à quelqu'un apporte. Traene, c'est apporte-moi. Et c'est quand on tutoie quelqu'un. Traiga o traígame. Donc c'est apportez-moi quand on vous voit quelqu'un, il y a une personne. Traigamos, c'est pour nosotros. Traed, c'est pour le pluriel de vous. Et traigan o traíganme. Donc on ne demande jamais à plusieurs personnes de vous apporter quelque chose, mais c'est possible à l'impératif de le dire. Seguir al presente. Sigo, sigues, sigue, seguimos, seguís, siguen. Seguir al imperativo. Sígueme, suis-moi. Sígame, suivez-moi en vous voyant une personne. Síganos, suivez-nous. Seguid, c'est suivez, mais à plusieurs personnes, comme si on parlait de vous, plusieurs personnes. Donc vous, comme ustedes, seguidme. Sigan, síganme. Alors ça, c'est suivez-moi quand on s'adresse à plusieurs personnes. Et là, peu importe si on vous voit ou pas, là, c'est plutôt neutre. Síganme, à plusieurs personnes. Fin de la lección número 7. Hasta la próxima semana, el sábado.